Bonjour, chers internautes. Nous voici encore sur notre rendez-vous de jeudi. C'est MC Kalinga TV dans notre rubrique d'enseignement avec le pasteur Frédéric Mukutwa. Nous saluons tous ceux qui sont à la ligne maintenant et ceux qui vont nous suivre après cette séquence. Aujourd'hui encore, nous sommes sur notre thème. Nous sommes sur la bibliologie, je sais. Le thème, je ne sais pas encore, pasteur, parce que je n'étais pas vraiment au courant. Mais nous sommes là et comme d'habitude, et si vous êtes là, essayez de partager, et d'entrer en contact et de nous suivre et puis de répondre aux questions si vous en avez. Par la grâce de Dieu, on est là et je donne la parole à pasteur. Avant toute chose, je salue d'abord mes, mes frères et sœurs qui sont avec nous sur ce plateau. Je salue ma sœur Laetitia. Bonjour, sœur Laetitia. Oui, bonjour Madame Andy, bonjour à tous. Bonjour, frère Axel. Bonjour, Madame Abigail. Et bonjour à vous qui êtes là et qui n'êtes pas encore connectés. Et que le Seigneur vous bénisse et nous saluons encore notre pasteur de tous les jours, de tous les temps, pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Abigail. Et vous avez la parole, pasteur. Ah, tu as oublié de saluer mon bien-aimé Josimar, comme la première fois qu'il arrive. Je ne Bonjour. sais même pas, je ne sais même pas s'il est là. Il est là. Hmm. Oh, sorry, mon frère, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Ah, vous êtes là, bonjour. Hmm, En tout cas, je suis là. Que hmm. Dieu vous bénisse. Oui, Madame Amen. Abigail, les thèmes d'aujourd'hui, c'est le canon Oh, et les traductions de la Bible. et la Bible. Le canon et les traductions de la Bible. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Après avoir compris ce que c'est que l'élimination, l'inspiration et la révélation, après avoir compris que la Bible est une révélation complète, l'émission qu'on a fait il y a 2 semaines, aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu sur le canon et les traductions bibliques. Parce que la doctrine sur la bibliologie passe par là. Si on n'accepte pas le même canon, on est en difficulté. Si on ne comprend pas la réalité des traductions, on est aussi en difficulté dans la connaissance et la compréhension de la bibliologie. Et tout ce qu'on a comme problème aussi dans le milieu, que ce soit évangélique, que ce soit les milieux chrétiens en général, tout ce qu'on a comme problème, c'est lié à ce problème de canon et de traduction. Les gens mettent la foi, mais mettent la foi en regardant un canon et en regardant des traductions. Et les églises sont même séparées à cause des traductions. Alors, le concept canon, que veut-il dire? Ça veut juste dire règle. Ça vient du grec kane, qui se traduit en français par règle. Quand nous disons canon de la Bible, au fait, nous sommes en train de vous présenter les règles d'admission d'un livre comme étant inspiré de Dieu. Pourquoi nous ne croyons qu'à 66 livres? Pourquoi? Notre canon est constitué de 66 livres. Pourquoi? Pourquoi Luther, dans sa réforme, n'a accepté que 66 livres? Les raisons historiques, vous les connaissez. Quand on a démontré ici que la Bible est la parole de Dieu, nous avons par exemple les manuscrits de Qumran qui nous ont aidés à éliminer les débats qu'il y avait avant par rapport au canon de l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la question d'une manière séparée doublement, parce que l'Ancien Testament, son canon a été défini avant que Jésus vienne. Et le Nouveau Testament, son canon a été défini après que Jésus soit venu. Et maintenant, la totalité de la Bible a été acceptée un peu plus tard. Et nous avons aussi
des traductions. Alors, premier élément à reconnaître, c'est que l'Ancien Testament était en hébreu et un peu d'araméen. Pourquoi hébreu et araméen? Parce que ceux qui ont été inspirés par Dieu parlaient d'abord l'hébreu, et quand le peuple est parti en captivité à Babylone, le peuple a commencé aussi à parler araméen. Alors, il y a certains textes, quand ils étaient en captivité, qui ont été écrits en araméen. Entre autres, une partie de Daniel, une partie d'Esdras et d'Esther. Comme Néhémie, il y a un peu d'araméen dedans parce que le peuple était à Babylone et il parlait araméen. Donc, Ancien Testament, hébreu, araméen pour certains textes, Nouveau Testament, grec. Nous commençons avec l'Ancien Testament et puis nous allons évoluer avec le Nouveau Testament et puis nous allons voir la Bible dans son ensemble. Alors, pendant que nous parlons du canon, ça ne va pas nous empêcher de toucher aux traductions. Parce que la Bible, dans l'Ancien Testament, est en hébreu, araméen, et pendant que Jésus arrive, en Israël, on parle beaucoup plus araméen et grec. Donc, les gens de cette période-là avaient usage du grec, ce qui faisait qu'ils avaient besoin d'une traduction. Et la traduction qu'ils avaient, parce qu'ils parlaient grec, la traduction en grec qu'ils avaient est venue d'où? Nous devons le comprendre. Alors, commençons avec le canon de l'Ancien Testament. Nous disons que ce sont 66 livres. On prend un texte. Rapidement. Je vais lire deux textes. Un juste pour appuyer quelque chose par rapport aux règles. Galates 6, lisez-moi le verset 16. Après, on va revenir à Luc 24, le verset 27. Commençons par Galates 6, le verset 16. 6, 16. Oui. Paix et, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Paul est en train de saluer les Galates dans un grand débat qu'ils ont eu. Et pendant qu'il est en train de les saluer, il leur dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Laquelle? Pour Paul, la règle dans Galates, c'est que on ne pouvait pas se permettre chez les Galates d'accepter le salut par les œuvres. Il fallait accepter le salut par la foi en l'œuvre de Christ. Alors, il leur dit paix et miséricorde à tous ceux qui vont suivre la règle qu'il lui a placée. Et la Bible est un livre de règles. Depuis le début jusqu'à la fin, la Bible est un livre de règles qu'il fallait respecter. Pour mieux dire, la Bible est un livre de canons. Quand on a placé les canons de la Bible, c'est pour respecter les règles d'acceptation d'un livre comme étant inspiré. Alors pour l'Ancien Testament, Luc 24, lisez le verset 27. Luc 24, 27. 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Jésus prend un temps pour parler à ses disciples, pour leur expliquer la parole, pour leur expliquer qui est sa personne. C'est comme ça qu'en bibliologie, on mérite déjà vous dire que la Bible ne parle que de Jésus. Les textes des Écritures ne nous parlent que de Jésus. Maintenant, à cette époque-là, où Jésus vient de ressusciter, il est sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples. Les disciples ne croient pas que Jésus est ressuscité. Jésus leur dit que vous devriez croire
Parce que le Christ devait souffrir. Maintenant, pour provoquer leur foi, il prend l'Ancien Testament comme appui, les Écritures. Maintenant, comment on subdivise l'Ancien Testament dans Luc 24, 27, 27? Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons Moïse et nous avons tous les prophètes. Vous comprenez? Oui, oui. Pour Jésus, les Écritures, nous avons Moïse et nous avons tous les prophètes. Prophète ici a l'essence de porte-parole. Donc, il y a d'un côté Moïse et puis il y a de l'autre côté tous les porte-paroles de Dieu, tous les prophètes. Et Jésus a commencé à expliquer à partir de ces textes-là ce qui les concerne. Donc, si nous voulons avoir le canon de l'Ancien Testament, ça doit être constitué de livres qui viennent de qui? De Moïse et qui viennent? Les apôtres, les prophètes. Non, de tous les autres porte-paroles de Dieu. Les prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Hum. Nous prenons un autre texte pour l'Ancien Testament toujours. Prenez-moi Esdras 4, qu'on va essayer d'étudier ensemble ici. Esdras. Vous êtes dans Esdras 4? Oui, oui. Commencez au verset 1er. C'est une petite histoire que j'aimerais que nous puissions comprendre quand on parle du canon. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. On s'arrête d'abord Mais là. On s'arrête d'abord là. J'explique. Le peuple de Dieu est rentré de captivité avec un ordre venant de Cyrus pour rebâtir les temples. Et d'autres rois des Perses sont venus après, ils ont appuyé. Darius a appuyé, Assuérus a appuyé, Artaxerxès a appuyé en faisant d'autres décrets pour que le peuple retourne et que pour le peuple se réinstalle à Jérusalem et que le peuple rebâtisse les temples. À ce niveau ici, ils sont rentrés avec Zorobabel, ils sont en train de bâtir. Mais on dit, les ennemis d'Israël viennent leur dire que nous allons aussi bâtir ensemble avec vous. Pourquoi? Parce que depuis l'époque des Saradons, et Saradon c'est un roi assyrien, la Syrie avait non pas déporté le royaume du nord qui est Israël, c'est pourquoi on a dit ici les ennemis de Benjamin et de Juda. Vous avez compris? Parce que les autres tribus, le royaume du nord, n'ont pas été vraiment déportés, mais ils ont été transplantés. C'est-à-dire on les a mélangés. Les Assyriens, quand ils ont pris le royaume du nord, ils ont mélangé les peuples. Or, selon la loi de Moïse et Israélite, c'est lui qui est de sang pur. C'est lui-là qui n'est pas mélangé. Tout Israélite qui a pris une femme qui n'est pas israélite, il cesse d'être un enfant de Dieu, selon la loi de Moïse. Vous comprenez? oui, Maintenant, les gens qui sont ici demandent à Esdras, à Zorobabel, qu'ils vont bâtir avec eux. Pour quelle raison? Parce qu'ils invoquent le même Dieu. Ils sont là depuis que la Syrie avait pris le royaume du Nord. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont mélangés. Ce sont des Israélites, mais qui sont mélangés avec d'autres peuples. Ils disent qu'ils prient le même Dieu que eux. Mais la Bible ici, selon Esdras, dit que ce sont des ennemis. Vous avez compris? Une parenthèse que j'ouvre. Le royaume du Nord, quand il est tombé, il a été mélangé. Il a constitué un peuple perdu. C'est comme ça, quand Jésus est né, on l'a amené à Nazareth,
qui se trouve en Galilée, et Galilée se trouve dans le royaume du Nord. Et quand Jésus se présente devant Nathanaël, Nathanaël dit, de Jérusalem et de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ça veut dire, ces gens-là sont déjà mélangés. Comme ils sont déjà mélangés, selon la loi de Moïse, ils sont exclus du temple. Ils sont exclus de l'œuvre de Dieu. Ce sont ces gens-là qui apparaissent ici, qui veulent travailler pour rebâtir les temples. Est-ce qu'on se comprend? Et la loi de Moïse dit que ces gens sont impurs parce qu'ils ont été mélangés. Maintenant, suivez la suite. Verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mishridat, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi des Perses. La lettre fut transmise en caractère araméen et traduite en araméen. On s'arrête d'abord là. Vous voyez, à cette époque-là, ils écrivent en araméen. Si Cyrus a écrit, c'était en araméen. Si dans Esdras, on met des textes venant de Cyrus, ça se trouve dans quelle langue? En araméen. Parce qu'à cette époque, on fait de l'araméen. Vous sautez cette lettre-là, allez au verset 15. On fasse des recherches dans les livres des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Ah, on s'arrête un peu là. J'explique l'histoire. Ces gens qu'on appelle des ennemis, n'oubliez pas que ce sont des Israélites, mais qui sont mélangés, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des étrangers totalement à Israël. Ce sont des Israélites mélangés que les autres rejettent. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse n'accepte pas qu'un homme mélangé entre au temple. Maintenant, eux, ils écrivent au roi des Perses pour lui dire, fais attention, si ces gens rebâtissent leur temple ici, ils vont se révolter contre toi. Cherche même dans les mémoires, tu verras que quand les temples ici existent, ces gens ici sont des rebelles. Vous comprenez? Et ils demandent au roi Artaxerxès, ça fait plusieurs années. Cette partie qu'on vient de lire, c'est pratiquement 5 rois qui sont passés. Cyrus a écrit, Darius a écrit, Artaxerxès a écrit, Assyrus a écrit. Vous comprenez? Et à tout moment, ces gens ici ont été un obstacle pour qu'on puisse rebâtir la ville. Et pour qu'on puisse rebâtir les temples. Donc il y a eu des correspondances, on envoie, on arrête les travaux. Le roi là dit non, il faut les laisser travailler, ils travaillent. C'est comme ça que vous avez Néhémie. À son époque, vous allez voir, Néhémie était avec un roi. Il a dit au roi, le roi lui a fait une lettre, n'est-ce pas? Il est allé pour rebâtir la muraille. Esdras, la mêmement, a eu une lettre. Est-ce que vous comprenez? Ok. Je voulais qu'on se comprenne bien. On évolue. 17. Réponse envoyée par les rois à Réhum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut. Et etc. Vous voyez que c'était une lettre. C'était une lettre qui avait beaucoup de choses, mais Esdras, en écrivant, il enlève les autres choses parce que ça n'aide pas à la foi. Vous comprenez? Oui, oui. Il prend l'essentiel. On continue.
La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y a à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Plutôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eût été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Je voulais que cette histoire entre dans nos têtes. Quand on a arrêté ce travail avec cette lettre-là du roi Artaxerxès, parce qu'il devait mener des recherches pour savoir s'il y a une lettre qui autorisait de construire. Là, il a découvert quand même dans l'histoire, dans les archives, qu'en Israël, il y avait des grands rois et ces grands rois ne croyaient à personne. Et ils s'opposaient à qui? À tout. Quand il a découvert ça, il a ordonné qu'on arrête le travail. Le temps qu'on fasse des recherches. Après avoir fait des recherches, le roi a découvert que son ancêtre Cyrus avait fait une lettre où il avait ordonné qu'on puisse rebâtir quoi? Le temple. À cette époque ici, vous avez les prophètes comme Agé qui sont en train de travailler. Vous avez Zacharie qui est en train de travailler. Vous comprenez? Vous avez Agé, vous avez Zacharie qui travaille. Et vous avez Malachi qui fait quoi? Qui travaille. Et c'est à cette époque que Agé va écrire. Si vous suivez le chapitre qui suit, c'est Agé qui commence à agir. Agé va sortir des prophéties. Malachi va sortir des prophéties par rapport au peuple de Dieu. Maintenant, toutes ces prophéties-là, Esdras va écrire ça. Et il va récupérer aussi ce qui avait été écrit avant. Il va constituer les canons de l'Ancien Testament. Et il va donner au peuple. Et on va autoriser que le peuple rentre. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, les canons de l'Ancien Testament, c'est celui que Esdras avait constitué. Et il n'y en a pas un autre. Pour l'Ancien Testament, les livres qu'on doit croire, c'est les livres que Esdras avait fait quoi? Avait donné au peuple quand ils sont entrés en terre promise. Et Esdras avait donné 22 livres. Nous en avons combien? Pour l'Ancien Testament, nous en avons combien? 33. Non. La totalité, c'est 66. 27. 27 pour le nouveau, ça signifie que l'ancien, c'est un peu de calcul mental. 30. Josmar a le micro fermé, il parle, mais le micro est fermé. 39 livres. Ça fait 39 livres pour l'Ancien Testament. Mais Oui. pour Esdras, il y en avait 22. Je vous donne la raison. Esdras, quand il écrit ses livres, il donne à Moïse tous les 5 livres. Il ne dit pas Genèse, il ne dit pas Deutéronome, il ne dit pas Exode. Il dit Moïse. Ça fait déjà 5 livres qui deviennent un seul livre. Un seul livre. Pour Esdras, quand il écrit,
il n'y a pas un et deux Samuel. Il y a les Il prophètes. n'y a pas un et deux rois. Ouais. Il n'y a pas un et deux chroniques. Il y a seulement roi, Samuel, et puis chronique. Vous comprenez? Oui, Pour Esdras, il n'y a pas lamentation de Jérémie. Il y a seulement Jérémie. Vous comprenez? oui, Comment ça s'est réduit, hein? Ce sont les mêmes livres, mais nous les avons scindés. Chez Esdras, c'était Moïse, c'était Samuel, c'était roi, c'était chronique, c'était Jérémie. Pour Esdras, il n'y a pas Osée, Nahum, Habdias et tout cela. Osée, tous les 12 petits prophètes, pour lui, ça constitue un seul livre. Il appelle ça les prophètes. Vous comprenez? oui. Il appelle ça les prophètes. Pour Esdras, il n'y a pas Esdras, Néhémie, Esther. Ces trois livres de la captivité, lui, il les met en un seul livre. Vous comprenez? Alors, si vous faites la réduction, vous allez vous retrouver avec combien? 22. 22 livres ou bien 24? En fait, les 22 livres et les 24 livres d'Esdras, ce sont les mêmes livres que nous lisons. Nous, on a fait la démarche de donner chaque livre à son autel. Vous comprenez? Oui, Ou bien de donner à chaque livre son histoire propre. Pendant que chez Esdras, il les avait séparés. Pardon, il les avait mélangés. J'avais dit séparés. Je m'arrête un peu là. Vous avez des informations sur l'Ancien Testament. Essayons de débattre. Merci, pasteur. Et nous demandons à tous ceux qui nous suivent sur la ligne de poser aussi la question. Frère Josma Daz, je ne sais pas, Josima. Josima. Hmm. Josima, si vous avez une question à poser, ma sœur Laetitia et notre frère Axel. Euh, oui, j'ai une question. Ma première question est la suivante, Chip. Donc, même le livre des, si je comprends bien, même le livre des, quelques parties du livre d'Ésaïe, et non, non, de Néhémie plutôt, et d'Esther ont été écrites en langue araméenne. Oui. La raison, ils étaient où? À Babylone. En captivité à Babylone. Néhémie était les chansons d'un roi babylonien. Donc, c'est possible, par exemple, il existe aussi l'exégèse araméenne, je ne sais pas, parce qu'il y a certains enseignants qui utilisent, par exemple, l'exégèse hébraïque d'un terme pour mieux faire comprendre. C'est possible aussi d'utiliser. L'araméen ancien est très proche de l'hébreu en termes d'écriture. Très, très proche. Certainement, on fait de l'exégèse araméenne. En fait, le mot exégèse veut dire quoi? Il a parlé en théologien. Mais il faut expliquer aux gens calmement. L'exégèse, c'est prendre la langue originale, l'étudier pour faire une traduction. Il faut comprendre un texte, mais dans sa langue originale. Ce travail-là s'appelle exégèse. Avec un texte biblique, soit on fait de l'exégèse, soit on fait de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est quoi? C'est prendre un texte dans la traduction dans laquelle vous êtes, vous essayez de comprendre quoi? Les figures de style avant d'interpréter. Ça, c'est l'herméneutique. C'est une parabole,
C'est euh, un énigme, c'est un texte littéral, vous comprenez le style et puis vous interprétez. Ça, c'est de l'herméneutique. Pour présenter les textes, on fait de l'homilétique, n'est-ce pas? Oui, L'homilétique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a compris, on présente des arts pour transmettre avec un texte biblique. Soit on fait de l'exégèse, là on part dans les textes originaux, soit on fait de l'herméneutique, là on a les textes dans la traduction que nous avons et nous essayons de comprendre quelle est la figure de style et d'interpréter, soit on veut présenter, là on fait de l'homilétique. J'avais ouvert une parenthèse. Oui, on peut faire de l'exégèse araméenne. Parce que les textes des Écritures ont des parties en araméen. Pasteur, nous avons encore une autre question venant de notre frère Daniel Giste. Nous vous saluons là où vous êtes. Et il nous pose la question de savoir pourquoi les livres de l'Ancien Testament ne sont pas chronologiques selon l'ancienneté. Merci. On va y arriver. Quand j'ai parlé de la traduction, on va y arriver. Pourquoi on a placé les livres non pas d'une manière chronologique, mais selon un autre critère. Les critères là, c'est les critères liés à l'historicité du message. Jésus a dit, le texte parle de qui? Moïse et le prophète. Le texte, que ce soit Moïse, que ce soit les Ah, de prophètes, il parle de lui-même, qui? de lui-même, de De lui-même. Jésus. Maintenant, le contenu des livres a un message. On va étudier les messages selon que ça donne de l'illumination. N'oubliez pas l'illumination. Selon la clarté. On va prendre depuis le début jusqu'à la fin. Quand est-ce qu'on comprend avec clarté? C'est comme ça pour l'Ancien Testament. On commence avec les textes de Moïse parce que c'est au début, avant que le peuple devienne peuple de Dieu. À la création jusqu'à ce qu'Israël sorte de l'Égypte. Vous comprenez? De la création jusqu'à ce que les Écritures vont commencer. Les Écritures vont commencer au désert. Et après, maintenant, on continue chronologiquement. Israël devient un peuple de Dieu. Israël a une histoire. Après les Pentateuques, on met en place les écrits qui sont historiques. Vous comprenez? oui, Tout ce qui est historique, on les place. Or, dans les documents historiques, comme par exemple Esdras, Néhémie, Esther, ça s'est fait quand? Dans la déportation. Dans la déportation, c'est-à-dire 400 avant que Jésus arrive. Ça s'est fait après. Normalement, Esdras, Néhémie, Esther devaient se trouver à côté des Agé et des Malachie, oui, n'est-ce pas? oui. Parce qu'ils ont vécu la même période. Mais on les met juste après. Quand Israël devient une nation, Israël a une histoire. Alors, on met tous les livres historiques ensemble. Après les livres historiques, on met au milieu les livres qui sont poétiques. Tout ce qui est poésie en Israël, on les met là au milieu, c'est-à-dire Job, Psaume, Proverbes, Cantique des Cantiques, et puis Ecclésiaste. On les met au milieu. Et après viennent les prophètes. Tous ceux qui ont écrit, mais qui avaient le ministère prophétique, on les met à la fin. Vous voyez comment on l'a mis? Sans tenir compte de la période où la personne a écrit. Mais on a tenu compte du message. Les messages du début, avant, les messages historiques, après, les messages poétiques au milieu, et enfin, les messages qui est prophétique. Mais on ne regarde pas à quelle période la personne a écrit. Esdras, lui, n'avait pas fait ça. Esdras, lui, il a pris seulement les livres et il les a donnés. Vous comprenez? Esdras a pris les 22 livres, il a dit, voici les livres qui vous permettent de rentrer dans votre pays. Si vous lisez Esdras, vous allez voir ça. Esdras 9 et les autres, il met en place les textes et il les redonne. Donc, la chronologie dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, n'existe pas. Ok.
On les a placés par rapport Ouais. à la révélation qui était en train d'augmenter, par rapport à l'illumination, pour aider à celui qui lit de voir comment la révélation a évolué. Mm. Ok. Merci, pasteur. S'il s'agit de Jésus. Ok. Si Bon, vous avez si des je, informations, vous posez des questions. Sinon, moi, j'évolue avec de l'histoire. Oui, Avant que ma sœur Laetitia pose sa question, j'aimerais lire. Nous avons encore notre sœur Patricia qui nous salue encore. Bonjour, ma sœur Patricia. Il nous pose la question de savoir, pasteur, on entend souvent parler des apocryphes. Explique-nous de quoi il s'agit. merci beaucoup. Les livres apocryphes, pour ceux-là qui en entendent parler, ce sont les livres qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui ne se retrouvaient pas chez Esdras. L'Église catholique romaine appelle ça les deutéro-canoniques, c'est-à-dire un deuxième canon. Nous avons le canon qu'Esdras nous a laissé, mais il y a un deuxième canon. Ces livres-là, c'est Daniel grec, Esther, Siracide, Maccabée 1 et 2, Esther, Tobie, Judith. Ces livres-là sont des livres deutéro-canoniques, ils sont apocryphes. Ils n'étaient pas dans le canon d'Esdras, mais ils se retrouvent dans la Bible. Quelle Bible? catholique, Catholique. La Nouvelle Jérusalem. Quelle Bible? La traduction écuménique de la Bible, TOB. Quelle Bible? Dans français courant, n'est-ce pas? Mm. Il y a des Bibles qui ont ces livres-là. Ce sont des traductions. La traduction TOB a les livres apocryphes. La Bible de Jérusalem a les livres apocryphes. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, à part les 39 livres que nous lisons, il y a des Bibles qui ont 12 autres livres qu'on appelle livres apocryphes. Maintenant, un grand débat se pose. Faut-il croire à ça? Et pourquoi nous, on ne croit pas à ça? Et enfin, que faut-il faire de ces livres-là? Peut-on les lire ou pas? Vous voyez les questions? Je vous donne un exemple. Le culte des morts est accepté par les livres apocryphes. Dans les livres apocryphes, on accepte le culte des morts. Mm. On peut faire un culte pour un mort. Dans les livres apocryphes, c'est accepté. Donc ceux qui croient au culte des morts croient aux livres apocryphes. Vous voyez? Mm. Mais est-ce que nous devons faire foi à ces livres? C'est pourquoi la question du canon, elle est importante. Avant de répondre à ces questions, demandons-nous d'abord comment ces livres se sont retrouvés dans la Bible. C'est pourquoi je salue Madame Joël. Merci beaucoup pour la question. Comment est-ce qu'on a eu ces livres dans la Bible? C'est de l'histoire. Vers 273 avant Jésus, il y a un pharaon égyptien. Il s'appelle Ptolémée. 4 Philadelphe. Ptolémée. Il s'est converti au judaïsme. Il croit au Dieu des Juifs, au Dieu des Hébreux. Maintenant, quand il a cru au Dieu des Hébreux, il a demandé à 70 savants de prendre tous les écrits que les Juifs avaient, de faire quoi? De traduire ça en grec. Parce qu'à cette époque, maintenant, on parle le grec dans le monde. Alexandre le Grand avait un grand empire qui avait 4 généraux, la Grèce, la Syrie, la Thrace et la Macédoine. Alors, ces empires-là, pardon, la Syrie, l'Égypte, voilà, la Macédoine qui est la Grèce, et puis la Thrace là où il y a Rome. Il y avait ces 4 généraux. Maintenant, le général qui était en Égypte, le pharaon, qui s'est converti.
au judaïsme. Il demande qu'on traduise pour lui en grec les écrits qui sont dans quelle langue? Araméen. En hébreu. Pour la majorité des textes, c'est en hébreu. Araméen, c'est quelques textes. C'est juste un peu de Daniel, un peu d'Esdras, un peu de Néhémie, Esther. Ça, il y a de l'araméen. Qu'on lui traduise soit dans quelle langue? En grec. Maintenant, ces 70 savants-là vont aller chez les Hébreux pour prendre ce que les Hébreux avaient comme livre. Nous sommes en quelle année? 400 ans avant Jésus. 273 avant Jésus. Or, Esdras, quand il a fait son travail, c'était 400 avant Jésus. Donc, on est 130 ans après Esdras. Est-ce qu'en Israël, on n'écrivait pas? On continue à écrire, oui ou non? Yes. Mais l'inspiration s'est arrêtée avec qui? Avec Malachie. Parce que dans Malachie, Dieu dit qu'il ne va plus parler jusqu'à ce que Élie viendra. Dieu a dit dans Malachie qu'il ne parlera plus jusqu'à ce que Élie viendra. Mais dans cet espace-là, des 400 ans où Dieu ne parle pas, en Israël, on a écrit. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit ces livres que vous appelez apocryphes. Maintenant, les 70 là, qui se retrouvent dans cette période, quand ils sont allés chez les Hébreux pour prendre des documents, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont tout pris. Ils ont fait quoi? Ils ont traduit et ils ont donné à Ptolémée. Et la première traduction de la Bible qui existe dans le monde, elle existe jusqu'aujourd'hui. Elle s'appelle la traduction des 70. On écrit ça en chiffre romain. L, X, X, 70. Cherchez ça, vous verrez que c'est la première traduction de la Bible. On a traduit de l'hébreu à quelle langue? Au grec. Donc on a traduit de l'hébreu au grec. Mais il y a une erreur qui s'est glissée dedans. C'est laquelle? On a pris aussi On a pris aussi des documents historiques du peuple d'Israël pendant que Dieu ne parlait pas. C'est ça qu'on appelle les apocryphes. Ce sont des livres, pour certains, ils n'ont pas des originaux hébreux, comme Daniel grec n'a pas d'original hébreu. Pour d'autres, c'est en hébreu, mais c'est écrit à quelle période? où Dieu ne parlait pas. À la période où Dieu ne parlait pas. Est-ce qu'on peut mettre foi dans ça? Non. Non. Ce sont des livres seulement historiques. C'est comme moi, j'ai écrit mon livre. Est-ce que mon livre peut avoir, même s'il est inspiré, est-ce qu'il est une révélation? Non. Il y a encore une autre question, pasteur, venant de Madame Joël, toujours. Elle pose la question de savoir les Apocryphes. apocryphes ne sont-ils pas inspirés comme les autres livres? Non, Bon, je viens de le dire non. Parce que comment? Dieu ne parlait pas. Si Dieu ne parlait pas, d'où vient l'inspiration? De l'homme. C'est l'homme, C'est-à-dire, le diable, l'ennemi. du diable. Ces livres sont diaboliques. Madame Comme ils ne sont pas inspirés de Dieu, ils sont diabolique. diaboliques. Il faut faire attention. Madame, Mais est-ce que nous, on ne peut pas les lire on peut les lire. comme livre d'histoire? Ça peut nous informer sur Alexandre le Grand. Ça peut nous informer comment Alexandre le Grand s'est comporté, comment son empire est tombé, comment Judas Maccabée a agi. Ça peut nous informer. Mais l'inspiration des Écritures s'est arrêtée avec qui? Avec Malachie. Et Esdras avait donné déjà tous les livres au peuple. Donc Esdras avait déjà donné tous les livres. Esdras, c'est vers 450 avant Jésus. Mais l'histoire qu'on parle des Apocryphes, c'est vers 270 après et avant Jésus. Donc, si vous avez TOB, sachez-le que dans votre Bible, il y a des deutérocanoniques. Vous faites quoi? On les lit, on ne lit pas. Ça dépend de la personne.
Oui, j'ai pas Si vous compris. avez une Bible TOB, il y a les apocryphes dedans. Vous faites quoi de ça? Non, En on fait, les on on les lit pour garde. être informé. On lit pour notre connaissance. Mais la foi, On On les ne met croit pas. pas en ça. on n'aimait pas. Hmm. Vous savez pourquoi nous avons rejeté ça? Parce qu'on ne parle pas de Jésus. Non. Et aussi il présente. On parle par exemple de Judas Maccabée. C'est un type de Christ. Ok. Parce que ce Mais pourquoi nous livre avons fut rejeté écrit, ça? parce que Pour ce Oui, n'est pas moi, inspiré. non, non, Parce pas que parce pour que ce n'est Dieu pas les croit. inspiré. Les inspiré livres de inspirés doivent être écrits avant Malachie. avant. Après Malachie, c'est lui qui écrit. Ce n'est pas Dieu qui lui dit d'écrire. Hmm. C'est lui-même qui nous raconte son histoire. Ça, c'est un. Mais Les Jésus est expériences. venu après. Oui, mon bien-aimé Arsène. chef, il y a apparemment l'auteur de quoi? Du livre des Siracides qu'on appelle Sebben Sirac le sage. Oui, Là, ça là n'est pas, elle est c'est pas, diabolique. Hmm. c'est pas un don de... Elle est diabolique. La sagesse. Là. Lisez ce livre-là, vous verrez que c'est diabolique. Lisez. Écoute, il y a qui? Il y a le livre de Baruch. En lisant le livre de Jérémie, je vois quelque part là, apparemment c'est comme qui dirait c'est Baruch qui était son secrétaire. Oui, Baruch est le Donc, secrétaire de Jérémie. donc tout ce qu'il nous racontait là, donc ça Baruch semble que aussi a c'est... écrit à côté, à sa manière. On lui racontait des histoires, lui aussi il a écrit. Ok. Jérémie inspiré a écrit avec Baruch comme secrétaire, mais Baruch lui-même aussi, les choses qu'il voyait, il a aussi fait quoi? Il Il a a écrit. écrit. Maintenant, Baruch, quand il écrit, il est inspiré. Vous voyez que la question de la Bible, elle est très, très complexe. Nous avons beaucoup de gens qui ont la foi, mais ils mettent la foi en quoi? Dans ce qui n'est pas inspiré de Dieu. Alors, il faut faire attention. Quelle Bible vous avez en main? Et qu'est-ce que ça peut produire dans votre vie? Et c'était un grand débat. Et la première Bible, traduction que nous avons, c'est la traduction des Septante, et là des Apocryphes. Mais rappelez-vous que c'est écrit quand? 270, 273, pratiquement 270 ans avant que Jésus vienne. Quand Jésus vient, vous voyez Jésus lire un texte en grec? Quand Jésus prêchait, il a lu un texte en grec? Non. Pourquoi? Et c'était au moment, à l'époque des Hébreux. Non. À l'époque de Jésus, À les l'époque, Grecs étaient déjà là. On parlait grec à l'époque de Jésus. Oh, yeah. C'est pourquoi on dit Christos. Christos, ça veut dire le Christ en grec. Pourquoi Jésus ne lit pas les textes en grec? Ça n'était pas inspiré. Ce n'était pas inspiré. Jésus lui-même a pris position. Les textes grecs existaient, il n'y a pas cru. Vous comprenez? oui. Jésus n'a jamais pris un texte grec pour lire. Jamais. Mais ça existait à son époque. À l'époque de Jésus, Baruch existe. À l'époque de Jésus, Siracide existe. À l'époque de Jésus, Daniel grec existe. À l'époque de Jésus, 1 et 2 Maccabées existaient. Vous entendez Jésus parler de 1 Maccabée? Vous l'avez déjà entendu parler de ça? Hmm. Jésus a cité Moïse, oui ou non? Oui. Jésus a cité Isaïe, oui ou non? Jésus a cité Jonas, oui ou non? Jésus a cité Jérémie, oui ou non? Mais pourquoi Jésus ne Oui. cite pas Maccabée? Pourquoi il ne cite pas votre sage? Jésus a cité Salomon. Pourquoi il ne cite pas votre sage de Siracide? Parce que ce n'était pas Inspiré. inspiré. On quitte Jésus, on vient chez les apôtres. Nous sommes dans les actes des apôtres. Quel est l'apôtre qui a utilisé ce texte-là? Vous en connaissez un?
c'est une preuve que ces textes n'étaient pas inspirés de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous devons rester avec nos 39 livres. Les apôtres n'ont pas cru en ça. Voilà les règles qui nous ont aidés à fixer les canons de l'Ancien Testament. Oui? Ma première question est la suivante. Donc, avec Esdras, nous avons un canon de 22 livres ou 24. Maintenant, c'est avec Dieu que nous avons maintenant la classification de 39 livres. Les 39 livres sont arrivés un peu plus tard, en 500 après Jésus, avec les Massorètes. On a préféré, en lisant les textes, on a compris que ce que Jonas a écrit, ça concerne seulement Jonas, n'est-ce pas? Ce que Abdias a écrit, ça concerne seulement Abdias. Ce que Naoum a écrit, ça concerne seulement Naoum, on les a séparés. Alors les livres qui sont très grands, comme les livres de roi, ces livres ont des histoires un peu séparées. Samuel aussi. Vous avez d'un côté un Samuel qui nous parle du règne de qui? De Saoul. Vous avez deux Samuel qui nous parlent du règne de David. Vous comprenez? Vous avez un roi qui va nous parler du règne, de la fin du règne de Salomon et de la période où les royaumes étaient tous les deux en train d'exister. Le royaume du nord était là, le royaume du sud était là. Et vous avez deux rois qui vont parler du déclin du royaume du nord et du royaume du sud. Vous comprenez? Oui. Et vous avez Chronique aussi qui nous parle du règne de Saül, de David, et puis du règne de Salomon, et puis deux chroniques qui vont nous parler du règne des autres rois. Ok. Donc on a séparé ça pour une bonne compréhension. Mais au début, ceux qui ont écrit n'ont pas séparé. Ils avaient mis ça ensemble. Ouais. Merci beaucoup, Chief. La deuxième question est la suivante. Oui. Par rapport au texte lit, je suis dans Esdras, chapitre 4, verset 15. Qu'on fasse des recherches dans les livres de mémoire de tes pères. Ici, c'est quoi le livre de mémoire? C'est ça, le livre des chroniques? Non, le livre de mémoire des pères du roi. Il s'agit du roi Artaxerxès. On lui dit de faire des recherches dans le livre de mémoire de ses pères, les autres rois. Ok. C'est comme ça, à ce niveau-là, quand il a fait la recherche, il a d'abord trouvé qu'Israël, avec Jérusalem, était une ville qui s'oppose toujours, n'est-ce pas? Oui. Il a dit qu'on arrête les travaux. Mais quand il a continué les recherches, il a retrouvé la lettre de son père Cyrus qui ordonnait qu'on construise. Il va écrire maintenant qu'on construise, qu'on reprenne les travaux. Ok. J'ai compris. C'est pourquoi les chapitres qui suivent, les chapitres 5, il y a déjà des prophètes qui se sont levés, tels que Agé, qui ont commencé à prophétiser à Zorobabel. Ok. Et leurs prophéties se sont accomplies parce qu'on a retrouvé les textes de Cyrus et on a réordonné la continuité des travaux. Oui. Merci beaucoup. J'ai pensé qu'aujourd'hui, on allait terminer avec les canons. Je suis en train de sentir que les canons, on va continuer. Aujourd'hui, on se limite aux canons de l'Ancien Testament. L'émission prochaine, ça sera les canons maintenant du Nouveau. Parce que là aussi, il y a des problèmes. Ok, pasteur. Je pense que si on n'a pas encore de questions à poser, pasteur, vous pouvez continuer. Vous avez que 5 minutes, pasteur. Merci beaucoup. Donc, quand Ptolémée s'est converti, les 70 là, qui ont fait une traduction, ils étaient à 70. Et ils ont travaillé pendant 72 jours, dans des lieux différents. Chacun a fait son travail, ils ont amené, et c'était le même travail. C'est comme ça que Ptolémée a accepté ça. Ptolémée a accepté ça comme étant la parole de Dieu à laquelle lui devait croire. Parce qu'il a cru au judaïsme. Il s'est converti au judaïsme. Et le travail a été fait à Alexandrie. Souvent, je dis aux Africains qui rejettent la Bible, c'est par ignorance. Toute la Bible a été faite en Afrique.
Donc, s'il y a des gens qui doivent rejeter la Bible, ce sont les Occidentaux. Parce que la Bible que nous avons a été faite où? En Afrique. C'est en Afrique. Tout ce que je vous dis ici, c'était à Alexandrie. Quand nous allons passer au Nouveau Testament, c'était à Carthage, en Tunisie. Donc la Bible est un document des Africains. Curieusement, ce sont les Africains qui disent que on leur a amené quelque chose de blanc, n'est-ce pas? Comment on peut être ignorant jusqu'à ce niveau? Pendant que l'histoire est là, on peut lire l'histoire. La première traduction de la Bible s'appelle la traduction des Septante, et c'est un Africain qui l'a faite. Effectivement, il y a eu des erreurs dedans avec les apocryphes. Cette erreur a été réglée de deux manières. Quand on a découvert à Qumran les manuscrits de la mer morte, il n'y avait aucun des textes apocryphes. Les manuscrits de la mer morte datent de 100 avant Jésus. Ces documents ont été écrits en 273 avant Jésus. Donc, normalement, ça devait se retrouver dans les manuscrits de la mer morte, normalement, n'est-ce pas? Mais quand on va voir, ça ne se retrouve pas. C'est à ce niveau que même l'Église catholique romaine a accepté que c'est un deuxième canon. Avant 1947, il y avait un grand débat sur les apocryphes parce qu'on disait qu'il faut y mettre foi. Mais après 1947, le débat a été clos et on a dit que ces documents-là sont deutéro-canoniques. C'est un débat qui est déjà clos. On ne peut pas les remettre sur la table aujourd'hui. À moins de ne pas être scientifique. Si on est scientifique, ce débat-là est déjà clos, avec preuve à l'appui. Et les règles qui nous font rejeter ça, c'est que ni les apôtres, ni le Seigneur Jésus n'ont pas mis leur confiance dans ces documents. Ils avaient ces livres avec eux, mais ils ne les ont pas jamais lus et ils n'ont jamais prêché sur ces livres-là. Jamais. Alors si Jésus n'a jamais prêché sur les apocryphes, si les apôtres n'ont jamais prêché sur ça, alors nous, on ne peut pas. Parce que notre foi vient de qui? De Jésus et des apôtres. Alors quand nous disons les Écritures pour l'Ancien Testament, il s'agit seulement de 39 livres. Et on se limite là. On se limite là. C'est ce que Luther a fait dans sa réforme. La réforme de Luther, c'est une réforme pour dire que l'Ancien Testament n'a que 39 livres. Et même quand il y a eu la contre-réforme, on a appuyé quelque part Luther. Et la contre-réforme s'est faite chez les catholiques romains eux-mêmes. Avec les jésuites, il y a eu une contre-réforme dans l'Église catholique romaine. Et aujourd'hui, on dit que c'est un deuxième canon. Si c'est un deuxième canon, c'est que ce n'est pas le vrai canon, n'est-ce pas? Donc, le canon de l'Ancien Testament restera avec 39 livres auxquels nous devons croire. Tous les autres sont apocryphes. Merci. Si vous avez la foi, votre foi doit se limiter aux 39 livres. Ne nous amenez pas autres. L'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures. Ils ont été inspirés, mais inspirés par qui? Par des démons. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin, non presque à la fin de notre émission ou l'enseignement d'aujourd'hui. Nous disons merci à Madame Andy qui nous a donné cet espace et merci à notre sœur Laetitia qui est avec nous. Merci avec notre frère Marcel Josma et notre frère Josma et notre sœur, bien-aimée sœur Joël. Nous vous saluons et notre frère Daniel est juste et avec toute personne qui nous suit en ce moment. Que le Seigneur vraiment vous bénisse
Et comme vous savez, nous avons notre page Facebook, MC Kalinga, et notre chaîne YouTube, MC Kalinga TV. Et après ceci, après cette émission, vous trouverez tous nos vidéos sur MC Kalinga TV dans notre chaîne de YouTube. Vraiment, partagez l'émission et posez vos questions, même après l'émission, posez les questions. Le pasteur sera là disposé pour vous répondre à cela. Vraiment, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver jeudi prochain à la même heure. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.